Bonjour mes délicieux co-créateurs, c'est Lilou, je suis sur la magnifique île de la Réunion en compagnie, ma foi, d'une déesse. Qu'est-ce que tu rayonnes? Bravo, c'est ça qui m'a attirée vers toi et j'ai une envie de t'interviewer. Et après, je découvre que tu es passionnée par la fasciathérapie. J'ai pu interviewer le docteur Dany Blois et puis que tu connais très bien, tu as fait sa formation. Et on va parler, là, mes délicieux co-créateurs, de comment t'appelais ça, la fascia esthétique? C'est pas moi qui l'ai nommé comme ça, en fait. Ouais. C'est vraiment une branche de la méthode de la pédagogie perceptive, dont le fondateur est professeur Dany Blois. Ouais, professeur, ah oui. Qui nous fait le grand honneur de venir nous voir régulièrement à La Réunion et qui nous soutient aussi dans notre dynamique réunionnaise. Et c'est vraiment un homme fantastique. Parle-nous un petit peu de cette fasciathérapie. On va résumer pour ceux qui ne connaissent pas ce que c'est à l'origine. Alors la fasciathérapie est une thérapie manuelle qui est issue en fait au départ de l'ostéopathie, parce que Monsieur Dany Blois était un ostéopathe de grande envergure et il a en fait mis en place les protocoles donc pour soigner et amener les gens surtout à un confort, à un mieux-être. Ouais, il y a une écoute. Hein. Complètement. C'est justement axé sur une attention très particulière et une écoute des fascias et du mouvement qui anime les fascias, qui sont des tissus connectifs. Si on enlève les fascias du corps, il y a plus rien. Donc c'est très fin. Hein. C'est très fin. En fait, les fascias, c'est tout ce qui enveloppe les muscles. La peau est un fascia. Les enveloppes des muscles, l'enveloppe des organes. Et tous ces tissus sont interconnectés et sont dans tout le corps. Et ce qui permet en fait la globalité de la personne. Et puis on peut se sentir grâce à ces fascias. Et alors donc la fascia esthétique, ça c'est vraiment une partie, un aspect? Complètement, c'est une spécialité. Étant donné que la peau est un fascia, donc j'étais automatiquement attirée par cet aspect en fait de la méthode. Et j'ai découvert qu'on pouvait aller plus profondément donc dans le corps. L'intention n'est pas d'aller dans le corps, mais en tout cas que la personne ait la possibilité de se percevoir autrement qu'avec une image. L'esthétique, c'est surtout connoté superficiel et visuel. Et là, du coup, on a un accès qui est beaucoup plus intériorisé. Et comme je dis souvent, on veut paraître pour bien être, mais être, c'est aussi paraître. Oh, attention, là, c'est profond. C'est mon expérience qui m'a amenée en fait à découvrir ça. Parle-nous un peu plus justement de ton expérience pour vraiment qu'on connecte avec cette technique ou cette approche. Elle est toute simple, c'est-à-dire que je me suis vraiment orientée dans le soin de la peau. Et de ce que justement la personne pouvait offrir et surtout qu'elle n'avait pas conscience de cette disponibilité de l'intérieur du corps. Donc la beauté n'est pas seulement quelque chose qu'on peut appréhender avec les yeux, mais aussi on peut l'appréhender avec l'intériorité. C'est vraiment mon expérience à moi. Moi, j'ai découvert la fascia à travers une thérapie manuelle et c'est ce qui m'a touchée et c'est ce qui a fait que je me suis engagée totalement dans cette... C'est un peu comme si j'avais trouvé ma maison. Mais tu rayonnes, hein, et c'est vrai que quand on dit aux gens tu rayonnes, c'est quelque chose qui vient de l'intérieur quand même. Complètement de l'intérieur. Et je fais tout mon possible déjà pour moi-même être en rapport avec cette animation interne et j'ai appris à le rendre disponible à l'autre. Et comment ça se fait concrètement? Comment c'est possible? Par rapport à le toucher, parce qu'en esthétique, on touche tout le temps. Ne serait-ce qu'à travers les épilations, à travers des demandes toutes simples. On touche les personnes et elles ont malheureusement pas conscience que ce toucher a un impact beaucoup plus profond que le simple toucher externe, parce que la peau a cette double résonance qui est le rapport à l'extérieur, mais aussi le rapport à l'intérieur, parce que la peau a vraiment les deux facettes. Est-ce que quelqu'un qui traite pas justement, que ce soit qui est dans l'esthétique, qui aime tellement ce qu'elle fait, que de toute façon il y a quelque chose qui passe là, ou ça suffit pas? En fait, l'esthéticienne, elle est touchée. Maintenant, elle touche l'autre, mais elle est aussi touchée parce qu'elle est en train de toucher. Oui. Après, elle en a conscience ou pas. Et grâce au travail de la pédagogie perceptive, on apprend
à vraiment percevoir au moment où ça se passe. Donc il y a il y a une conscience de la sensation. La perception est vraiment un organe dont tout le monde est équipé, mais on n'est pas tous égaux en revanche avec cette perception. Il y a des gens qui ont plein de sensations, mais qui ne savent pas pour autant mettre des mots. Et il y a des gens. Sensations, ça va être quoi? Ça va être des ressentis, des flashs, de la chaleur, du déplacement, des pétillements. Je veux dire, le corps est vraiment un gros pourvoyeur de sensations. Et maintenant, on a plutôt l'habitude d'aller en recherche à travers le sport, par exemple, ou à travers, ne serait-ce que d'aller à la plage, à travers l'air, mais on a aussi cette possibilité de se percevoir à l'intérieur, parce que nos sens, habituellement, ils nous renseignent sur l'extérieur. On regarde, on écoute, mais on peut aussi les mettre au service de notre intériorité. On peut regarder à l'intérieur, on peut entendre aussi à l'intérieur, ce qui n'exclut pas le lien avec l'extérieur aussi. Et ça, c'est la peau, c'est vraiment l'organe qui permet en fait de faire le lien entre dehors et dedans. Et toi, tes démarches quotidiennes, un peu, c'est quoi pour te reconnecter avec ça? Parce que je suppose que c'est quand même tous les jours se reconnecter à cet intérieur, à cette beauté. Il se trouve que quand la pédagogie perceptive a des outils très performants qui nous permettent de nous mettre en lien avec cette perception justement de soi, de l'autre, de l'extérieur, du monde. Et l'apprentissage fait que, à force de le faire, ça finit par être permanent. Donc on a cette connexion qui est permanente, et donc pouvoir être à l'extérieur en ne perdant pas le lien avec l'intérieur. Et là, on parle de présence à soi, présence aux autres, et on a un goût, une authenticité. Voilà, et ça parle aux gens. Ils n'ont pas forcément les mots, mais ils le perçoivent. Mais quelle est la partie alors de guérir ses blessures, ou guérir une partie de soi justement qui s'ouvre pas à ça? Enfin, je suppose qu'il y a des étapes quand même. Alors, tu as dû toi-même traverser à guérir certaines blessures, ou tu vois chez certains patients, on va dire entre guillemets. L'avantage de ce toucher spécifique à la méthode, c'est que ça nous ramène dans une zone de confort et de bien-être. Et du coup, on se pacifie déjà, rien qu'avec le toucher fascia. Après, il y a les pensées qui suivent. Parce que, tiens, avant, j'étais dans cet état et maintenant, je suis dans un autre état. Qu'est-ce qui a bien pu... voilà, donc c'est vraiment un processus qui se met en route. Et la pédagogie perceptive, c'est une méthode vraiment d'accompagnement de soi dans le quotidien. C'est pas seulement l'expérience qu'on va vivre en cabinet ou à travers un soin esthétique, c'est que cette sensation, elle continue à durer et on l'emmène avec soi, et après ça connecte, qu'on fait complètement. Ouais. Le lien qui est créé. Le lien qui est créé, sauf que la plupart du temps, on aimerait retrouver le lien d'origine, alors qu'il y a une évolutivité, puisque la vie du mouvement, et que ce mouvement, il change. Donc, et ça nous permet de nous accueillir aussi bien dans nos états de bien-être, nos états de joie, que dans nos états de tristesse ou de moins bon. Ça nous permet en fait d'être plus adaptables, tout simplement, à notre vie. Et ça, c'est quelque chose que toutes les esthéticiennes peuvent faire, ou du moins c'est comme une option qu'elles peuvent offrir à leurs clientes, ou ça devient leur pratique principale? Moi, j'en ai fait ma pratique principale. Voilà, parce que vraiment, ça correspondait à une quête. J'avais plus une démarche humaine qu'une démarche purement esthétique. Il se trouve que la vie a fait que mon chemin a pris cette tournure-là, et la méthode m'a permis de rendre ça réel. Donc moi, je l'applique vraiment à temps plein. Maintenant, tu le partages avec d'autres, tu formes? Je suppose qu'il y a de la demande. J'aimerais beaucoup, mais c'est un secteur quand même très vaste et où il y a énormément de possibilités. Et cette pratique demande quand même une attention et un engagement et une disponibilité aussi d'écoute que n'ont pas forcément les esthéticiennes classiques. Moi, j'ai osé faire autrement, j'ai osé m'afficher différente grâce à cette méthode, et j'ai trouvé un apaisement à tout point de vue. T'es où sur l'île? Moi, je suis à Saint-Pierre, les portes du paradis, comme on dit. C'est vrai? Oui. Je suis à Saint-Pierre, je suis installée sur ce mode-là depuis 12 ans. Et vraiment, dans un futur, j'espère pas trop
pas trop loin, donc partager cette méthode avec les esthéticiennes. Oui, des formations. Vraiment, oui. Oui, parce que c'est vraiment un gage de... En fait, j'accompagne les personnes dans leur vie, et surtout les femmes, parce que on avance en âge, on ne vieillit pas. Voilà. On a un changement de paradigme. Exactement. Et même, je cite souvent Simone de Beauvoir qui disait on ne naît pas femme, on le devient. Et les fascias nous aident vraiment, le toucher nous aide vraiment à rentrer dans ce processus du devenir et non pas une image qui devient de plus en plus lointaine au fur et à mesure qu'on avance en âge. C'est beau la phrase que tu as là sur le stand, et là on est au sommet de développement personnel et de santé de l'océan Indien, le premier qui a été créé par Nathalie, l'association Tree of Life. Donc tu as ton stand là, il y a une belle citation là devant. Oui, là où mon corps est, alors attends parce que là où je suis, mon corps est, et là où il est, je suis. C'est magnifique, ça. C'est cette présence, boum. Cette présence à soi et à son corps. Et puis surtout, d'avoir son corps comme partenaire de vie. Ouais. Voilà, et non pas être à côté. Voilà. Moi, j'ai choisi la voie du bien-être et de la beauté. Je pense. Tu l'incarnes magnifiquement bien. Je ne sais pas, j'essaye. J'essaye. Belle ambassadrice. Je fais tout de mon mieux, en tout cas, pour ça. C'est ce qui m'anime au quotidien. Et la Réunion, c'est réceptif ici? Oui, les femmes sont très coquettes, elles sont vraiment, oui, c'est des vraies femmes. Oui, mais la Réunion est aussi riche de cultures diverses, d'origines diverses. Donc par exemple, moi je sais que ça me serait difficile d'aller travailler ailleurs qu'ici, parce que je suis moi-même réunionnaise, et donc il y a. Ici, ouais. Je suis née ici à 100% d'origine bretonne. Plein de Bretons. Il y a plein de Bretons, mais oui. Et donc vraiment, il y a cette empathie, j'ai presque envie de dire naturelle, pour toutes ces spécificités. Et ces spécificités, on le voit aussi sur la peau. Oui. Voilà. Donc on peut avoir en même temps on est tellement métissés que pour le coup les soins sont très intéressants. Et oui, moi différent, parce que c'est ça qui est beau, c'est cette écoute et de ne pas tomber dans le schéma, dans le systématique et le protocole, et aller bien au-delà et ressentir, et que ça soit spécifique et personnalisé. Voilà, et la pédagogie perceptive vraiment m'a donné les outils pour aller dans cette réciprocité, c'est-à-dire aussi bien moi j'apporte mon expertise ou mes connaissances, mais la personne elle apporte tout d'elle aussi, et on se met en rapport, et en fait nous créons le soin esthétique. Et ça c'est vraiment la pédagogie perceptive qui m'a permis ça, et la fascia esthétique. Je ne savais pas que c'était disponible, c'était possible. Et ça demande une ouverture, ça demande une disponibilité, être prête à voir certaines choses qui sont tellement intangibles, et en même temps ça nourrit l'âme, ça nourrit à tout niveau. Là. Et j'avoue que je suis très fière en fait d'avoir créé un métier. Ouais. Un métier, oui. Bravo. Métier. Bravo, en tout cas c'est un délicieux plaisir de pouvoir vous partager ce moment avec vous, mes délicieux co-créateurs, parce que c'est merveilleux. Je te proposerai d'expérimenter, donc j'aimerais beaucoup te faire découvrir la fascia esthétique. Rosacée va dire oui, je crois. Oui, complètement. Oui. Merveilleux, je suis 100%, je suis très touchée, mes délicieux co-créateurs, je dois dire, parce que je suis même émue de rencontrer toutes ces belles âmes ici, ça me touche profondément. C'est très très beau, et si vous avez l'occasion de venir à La Réunion, allez bien au-delà des requins, parce qu'il y a quand même bien d'autres choses à faire ici que d'avoir peur des requins et de ne pas oser aller dans l'eau, et dont les dauphins qui sont présents, et puis des baleines et des gens absolument délicieux. Donc on vous embrasse très très fort. Les gens, surtout les Réunionnais qui sont intéressants. Quel bonheur, quel bonheur de ressentir cet amour et cette joie. Merci. Et gros bisous à vous. On vous embrasse, gros bisous, mes délicieux co-créateurs de La Réunion. Merci beaucoup.